Gloire à vous! Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de composants Biblidéo. Et ce mois-ci, je vous propose de jeter un œil aux composants profilés. Encore une fois, je vais couper en deux. Pour ceux qui ont déjà Biblidéo en entier, entre guillemets, vous verrez une nouvelle catégorie se créer, la partie profilée, avec à l'intérieur profilé métal. Pour ceux qui n'ont pas tout et qui ne prendront éventuellement que les profilés, eh bien vous aurez seulement ce dossier qui apparaîtra. Donc, on a séparé les profilés pour la simple et bonne raison que les éléments obsolètes, lorsqu'ils sont utilisés en profilé, créent d'autres fichiers dans les stockages des bibliothèques et peuvent poser souci. Donc, pour éviter tout conflit avec les autres composants, on les a tout simplement isolés. Et ensuite, on est parti sur le métal. Il fallait bien commencer quelque part. Et on a eu beaucoup de demandes à ce sujet-là concernant tout ce qui était structure. L'idée, c'est pas tant de devenir métallier, loin de là. Par contre, il est pas rare qu'on ait des plans à fournir pour faire de la sous-traitance, ou en tout cas indiquer au métallier ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. Et même si dans la définition de pièces, c'est plus lui qui fera son travail de peut-être choisir la section exacte de tube qu'il nous faut et choses comme ça, encore que, on est certaines entreprises à le conseiller. Mais globalement, on veut au moins pouvoir dessiner ce qu'on fait. Donc je vous propose d'essayer ça tout de suite. On va prendre par exemple le tube en rectangle. On va pouvoir renseigner les caractéristiques principales de ces composants. Donc là par exemple à savoir l'épaisseur du tube, la hauteur, donc mettons que je parte sur un tube de 40-40. On sélectionne bien sur profil évidemment. On sélectionne le profil adéquat. Donc on voit qu'il nous positionne le tube d'une certaine manière. Vous avez 9 points de positionnement, on va cliquer dessus, ça paraîtra mieux, voilà. Vous avez 9 points de positionnement. Donc vous verrez au fil des profils qu'on vous a mis des points intelligents. Donc sur le tube, l'intelligence, elle était facile. Concrètement, c'était les extrémités et les points centres de chaque face. Et on vient évidemment se placer sur le profil en fonction de chacun de ces éléments. On a simplement à cliquer. Une fois qu'on a fait le bon choix, eh bien c'est très simple, on n'a plus qu'à sélectionner ce qu'on souhaite. Donc par exemple ici, coupe d'onglet plane. Ensuite, comment ça se traduit dans l'arbre? Eh bien, c'est très simple. On a ici une insertion profilée en rafale, qui vient tout simplement de la méthode de création que l'on a utilisée. Vous pourrez constater qu'on vous fait apparaître tube rectangle 40-40 par 2, longueur 460 et demi. Donc à chaque fois, pour chaque composant, vous retrouverez les éléments, éventuellement les pilotes pour pouvoir le modifier au besoin. L'idée pour nous, c'était vraiment de sortir des informations brutes de pomme, utiles et pertinentes pour pouvoir indiquer, commander, voir avec le métallier ce dont vous avez besoin. Si c'est du structure, si c'est d'autres éléments, toutes ces informations pourront être retrouvées. Comme toujours, on a essayé de faire ça bien, donc vous pourrez noter que dans les caractéristiques, on vous a ajouté des types de pièces pertinents, du style profilé, métallerie et tube, que vous pourrez éventuellement retrouver sur chacun des composants en fonction de ce qu'ils sont. Par exemple, sur l'équerre, il est évident qu'on va retrouver profilé et métallerie, mais certainement pas tube. Donc là, pour information, vous pouvez constater qu'on a fait le test sur un profilé. Je vous propose maintenant de faire le test sur une esquisse, mais vous l'avez compris, ça va se passer évidemment de la même manière. Ça va être pour moi l'occasion de tester un autre profil, pourquoi pas le profilé en U. Toujours épaisseur 2, une hauteur de 50, une largeur de 30 et la deuxième retombée de 40 pour avoir une différence. On sélectionne toujours sur profil, on ne se fait pas avoir, à ne surtout pas sélectionner un axe. Là. Donc vous voyez qu'il a conservé le réglage coupe d'onglet que je viens de faire. J'ai bien mon U avec toutes mes coupes. Et là encore, positionnement intelligent. J'entends par là. Voilà. Hop, pour que vous voyez mieux, on va se placer comme ça. Et vous voyez que par rapport au U, cette fois, je ne me suis pas centré bêtement. Souvent, ce qu'on note, c'est que tout simplement, on aime bien tracer les contours d'arête sur lesquels le U va s'appuyer. Par exemple, je sais pas, un retour de cloison ou chose comme ça. Eh bien, on a mis le point intérieur du U, le point extérieur, pareil, le point centre, le point au bout, et là également le point intérieur et le point extérieur pour faciliter le positionnement intuitif. L'idée, c'est encore une fois de tracer ce sur quoi on doit le placer et de tout simplement choisir ensuite le bon point, cliquer sur coupe d'onglet plane, hop, on fait OK et on a notre profil prêt à envoyer au métallier en 15 secondes et ça, c'est plutôt sympathique.
Alors, je vous propose de voir des applications peut-être un peu plus pratico-pratiques que juste déposer un profilé sur un profil. Cas tout bête, je ne sais pas, voilà, ils ont une tirette. Et pour faire des bordures à cette tirette, plutôt que de remonter des bouts de bois en 19 ou en 16 allègrement disgracieux qui vont faire disproportionner par rapport à la dimension, on met des petites équerres, 30-30 ou 40-30, 40-20, ce que vous souhaitez, pour faire des remontées tout le tour en U de cette chose-là. Donc habituellement, hein, on vient tracer une équerre ou on fait un parcours profilé, enfin on peut bien s'amuser à faire ce qu'on veut. L'idée, ça va être tout simplement d'insérer le composant, je vais aller chercher ma petite équerre, lui dire que je veux de l'épaisseur 2, que je veux une hauteur, je vais garder 50, puis dans l'autre sens, je vais mettre 30, sur profil. Donc comme je ne l'ai pas déjà tracé, ben, je vais pouvoir faire nouveau contour, et je vais sélectionner tout simplement mes points. Encore une fois, hein, pratico-pratique. L'idée, c'est vraiment d'être bête et méchant. Hop, on va faire OK. Donc là, on constate qu'elle ne s'est pas tout à fait bien placée. Et ben, c'est pas très grave. Encore une fois, vous allez voir qu'on a du tracé intelligent. Donc là, par exemple, je vais pouvoir la mettre à l'intérieur. Voilà, on a quelque chose de sympathique. Largement de quoi visser. Si jamais c'était dans l'autre sens qu'on la voulait, on est d'accord, hein, pas de bêtises. Il nous suffit évidemment d'inverser pour pouvoir avoir le profilé dans l'autre sens. Et voilà. Avec les bonnes coupes. Et si je vais voir dans mon ensemble, on constate bien qu'encore une fois, on a l'équerre, on a la dimension 50-30 par 2 en longueur 300. Et encore une fois, avec les composantes de réglage, comme toujours pour chacun des profilés. Donc vraiment, voilà, on a essayé, on sait que les composants profilés, c'est pas spécialement compliqué, on est d'accord, hein, tout le monde peut les faire. Encore une fois, chez Idéo, on n'invente pas le fil à couper le beurre. L'idée, c'est de faire des choses fonctionnelles et qui marchent bien. Et en l'occurrence, faire des points intelligemment placés pour pouvoir bien travailler, et bien ça fonctionne. Un exemple suivant, qui peut être encore une fois pratico-pratique, je sais pas, un petit châssis par exemple, au hasard, mettons que je prenne ma petite ailette simple, vous voyez, donc le profilé qui est ici, hop, épaisseur 2, hauteur 50, largeur 30, largeur de 40, l'ailette à 20, allez hop, je laisse tout de base, je vous laisserai choisir ensuite vous ce qui vous fait plaisir. Donc moi, dans mon cas, pour ce qui m'intéresse pour cet exemple, je la veux pas dans ce sens, je la veux dans l'autre, je veux l'ailettes à l'intérieur. Je vais me mettre hop, à l'intérieur du profil. Et bien comme c'était là, en fait, du coup, coup de chance, vous voyez, je t'ai réglé sur celui-ci par défaut. Et on constate bien que si là, par exemple, j'ai plus qu'à rajouter une vitre, hop, et que si je vais chercher un autre composant, et par exemple, cette fois, hop, l'équivalent d'un plat, épaisseur 10, largeur 10, sur profil, et que cette fois, hop là, je vais venir pouvoir sélectionner mes points, nouveau contour, ici, ici, là, là, et là, encore une fois. Donc là, il est à l'extérieur. Il va falloir qu'on aille le rentrer. Voilà. Bien, une fois que j'ai fait ça, eh ben, on peut quand même dire, messieurs, dames, qu'on a un petit châssis avec pare close, dont les dimensions sont à revoir, on est d'accord, et que je peux envoyer ça à mon métallier tranquillement. Bon, la différence, c'est que j'ai rien à compter, j'ai rien à faire. Derrière, en nomenclature, encore une fois, je vais pouvoir récupérer chacun des éléments. J'ai mon morceau de 10-10, j'ai mon ailette, j'ai les dimensions, j'ai les informations intéressantes, j'ai les longueurs. J'ai plus qu'à transférer ça au métallier et à ne plus m'en occuper. Et ça me va très bien. Et bien voilà pour ces composants profilés, qui sont donc les composants du mois de juin. Ils sont déjà à dispo sur le site Biblidéo. Pour ceux qui ont Biblidéo, c'est tout simplement sur votre espace sécurisé Nextcloud, sur lequel vous n'avez plus qu'à aller récupérer les composants de ce mois-ci et à les installer, les tester, et puis nous faire vos retours, vos demandes d'évolution s'il y en a. Et sinon, concrètement, de bien vous amuser avec ces nouveaux jouets, en attendant les composants du mois prochain. Amusez-vous bien, bonne journée!